Alors, suite et fin de l'exercice 49, on est avec des inéquations qui font bien sûr intervenir la fonction carré. Et là, l'énoncé nous demandait d'abord de factoriser, puis de passer par un tableau de signes. Alors, allons-y pour la factorisation. On a ici moins x au carré plus 2x strictement inférieur à 0. Le facteur commun ici, c'est comme dans la question 1, c'est x. J'ai du x là, et j'ai du x là. Donc je mets x devant, j'ouvre ma parenthèse et je me demande par quoi je dois multiplier x pour avoir moins x au carré. Ben, il y aura le moins et il y aura x. Par quoi je dois multiplier x pour avoir plus 2x? Et bien par plus 2. Ok? Alors, le réflexe, on redéveloppe. X fois moins x, ça fait bien moins x au carré. Et x fois 2, ça fait bien plus 2x. Ok? Alors, ensuite, on passe par l'étude de signes. Le signe de x, ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est négatif entre moins l'infini et 0, et c'est positif entre 0 et plus l'infini. Donc, c'est le signe de moins x plus 2 qu'il faut que j'étudie un petit peu à part. Okay. Si je garde le moins x à gauche, c'est souvent ce que vous faites, on arrive avec moins x inférieur à moins 2. Pour passer ici de moins x à x, rappelez-vous, on a multiplié par moins 1 en fait. Et quand on multiplie par moins 1, je vais vous le réécrire une fois ici, on change le signe de l'inéquation parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Donc pour une inéquation, pour simplifier les signes moins à gauche et à droite d'une inéquation, on change le signe. Voilà ce qu'on peut retenir. Je peux maintenant faire mon tableau de signes, donc valeur de x, et ensuite, signe 2, eh bien on a x, et on a moins x plus 2. Et notre dernière ligne, c'est ce qui nous intéresse, c'est le produit des deux, qui donne moins x au carré plus 2x. Alors l'étape suivante, ce sont les valeurs repères. On a le 2 qui est là, mais il faut bien penser aussi que par rapport au signe de x, on a le 0. Donc on a 0 et 2. Je trace mes verticales. Okay. Le signe de x, bien on a dit, avant 0 c'est négatif, après 0 c'est positif. Et en 0, bah, ça vaut 0. Okay. Ensuite, le signe de moins x plus 2. Il sera négatif ici, quand x est plus grand que 2. Plus grand que 2, je vais à droite de 2, je mets un négatif ici. Ça veut dire qu'en 2, ça vaut 0, et avant, c'était alors positif. Finalement, le signe de moins x au carré plus 2x, eh bien c'est le produit des deux lignes. Donc on fait moins fois en plus, ça va donner un moins. Un plus fois en plus donne un plus. Et plus par moins donne un moins. Et ici, on a les deux valeurs pour lesquelles ça vaut 0. Okay. On termine avec notre ensemble de solutions. L'énoncé nous demandait quand est-ce que c'est strictement négatif. Eh bien, c'est strictement négatif sur cet intervalle-là et sur celui-là. Donc, S égale, je vais de moins l'infini à 0. 0 crochet ouvert parce que je veux strictement négatif. Union, et cet intervalle-là, c'est 2 plus l'infini. Avec 2 crochets ouverts, je ne prends pas le 2. Voilà pour cette équation. Cette inéquation, pardon. Je passe à la suivante. On verra si la question vous vient ou pas. Alors, on a x-2, le tout au carré, plus grand que 81. Vous remarquerez que dans cet exercice, on vous dit on va passer par une étude de signes. Une étude de signes, c'est comparer par rapport à 0, si c'est positif ou négatif. Ça veut dire qu'ici, la première chose à faire, c'est de passer le 80 à gauche. Comme ça, je vais faire apparaître le fameux 0 qui était là. Donc d'abord, je vais faire x-2 au carré, moins 81, supérieur ou égal à 0. L'énoncé nous dit aussi il faut factoriser. 81, ça vous fait penser à quoi 81? On est avec la fonction carré quand même. 81, c'est le carré de 9. 9 fois 9, 81.
Ça veut dire qu'ici, je peux écrire x moins 2 au carré moins 9 au carré. Oh, je vais y arriver. Alors, pourquoi j'utilise cette astuce-là? Parce qu'on va utiliser une IR, une identité remarquable. On va utiliser celle qui dit que a carré moins b carré, en fait, ça vient de a plus b, facteur de a moins b. Voilà la troisième identité remarquable. Maintenant, il faut savoir avec quoi nous, on va l'utiliser. Nous, notre a, c'est le premier truc qui est mis au carré. Ça veut dire que c'est x moins 2. Et notre b, c'est la valeur qui est mise au carré, donc 9. Ça veut dire que ici, je vais utiliser mon identité remarquable, c'est-à-dire que je vais écrire cette forme qui est factorisée, ça tombe bien, avec les bonnes valeurs pour a et pour b. Qu'est-ce que ça va me donner? Il me faut a plus b, donc x moins 2 plus 9. Facteur de a moins b, donc x moins 2 moins 9. Là, je peux avancer un petit peu mes calculs. X moins 2 plus 9. Moins 2 plus 9, ça va faire x plus 7. Et moins 2 moins 9, là on ne fait que descendre, ça fera moins 11. Ah, ça y est, je me retrouve avec une forme que je peux résoudre. C'est la forme avec un produit qui donne un truc positif. C'est comme l'exercice 37. Donc ça, on sait faire. On y va avec les deux petites études de signes. On a x plus 7 qui est positif quand x est plus grand que moins 7. Et on aura x moins 11 qui est positif quand x est plus grand que 11. Alors je vais écrire un peu plus proprement, encore une fois. Voilà, c'est un peu mieux. Ok, donc là, j'ai mes valeurs repères. J'ai moins 7 ici et j'ai 11. Donc, je peux faire mon tableau de signes. Valeur de x. Décidément, je n'applique pas. Et puis, signe 2. On a besoin du signe de x plus 7. On a besoin du signe de x moins 11. Et le produit des deux, donc x plus 7, x moins 11. Ok. Alors, il faut juste que je laisse la place pour mettre mon ensemble de solutions. Ok. On va de moins l'infini à plus l'infini. Et mes valeurs repères sont moins 7 et 11, qu'on a trouvé par calcul. Je place les verticales. Maintenant, j'ai x plus 7 ici, qui est positif, quand x est plus grand que moins 7. Donc positif ici. En moins 7, c'est la valeur pour laquelle ça vaut 0, et avant, c'était donc négatif. Ici, on a x moins 11 qui sera positif quand x est plus grand que 11. Plus grand que 11, on est là. Donc là, ce sera positif. En 11, c'est la valeur pour laquelle ça s'annule. Ça veut dire qu'avant, c'était négatif. Et maintenant, pour remplir la dernière ligne, c'est le produit des deux. Donc c'est moins par moins qui donne plus par moins qui donne moins, et plus par plus qui donne plus. Et entre deux, on passe par 0. Ok. L'énoncé nous demandait, alors, quand est-ce que x au carré, pardon, x moins 2 au carré est plus grand que 81, nous on a déduit que ça revenait à étudier ça, hein, comme une équation. Autrement dit, quand est-ce que le produit est positif? Eh bien, il est positif sur cet intervalle-là et sur celui-ci. Donc ici, pour mon s égale, je vais de moins l'infini à moins 7.
union, bon, ça sera écrit sur 2 lignes, 11 plus l'infini. Okay. On est d'accord, ici je ferme les crochets sur moins 7 et sur 11, parce que l'énoncé nous dit positif, on peut prendre 0, hein, pas strictement positif. Donc on peut prendre les valeurs moins 7 et 11.